Dans les coins sombres de la ville, où le froid mordant de la nuit était aussi implacable que la faim qui dévorait son estomac vide, David titubait parmi les décombres urbains. Ses yeux fatigués, vitreux d'épuisement, fixaient le néant alors qu'il essayait d'ignorer les gémissements dans son propre ventre. C'était une de ces nuits où la vie ne semblait sourire à personne, encore moins à un garçon comme Davy, abandonné dans la rue et oublié du monde. Les gens se précipitaient, indifférents à sa maigre présence, et se blottissaient contre le béton froid. Et puis, comme une lueur d'espoir perçant les ténèbres, un homme traversa la rue. Il portait du blanc, comme un ange éphémère au milieu du chaos urbain, portant le poids de sa propre urgence dans ses mouvements précipités. Quelque chose est tombé de sa poche, un portefeuille en cuir fin, débordant de possibilités que David n'avait jamais connues. Le garçon s'arrêta, son cœur battant à tout rompre sous l'effet de la faim et de la tentation. Il y avait là un trésor, non seulement d'argent, mais aussi de promesses de soulagement immédiat de sa douleur. Il hésita un instant, luttant contre l'éthique qui résistait encore en lui, contre la petite voix qui murmurait le bien et le mal. L'homme vêtu de blanc traversa précipitamment la rue, son expression tendue et inquiète indiquait qu'il était en retard pour quelque chose d'urgent à l'hôpital. David, observant attentivement, vit le portefeuille tomber des poches de l'homme et atterrir silencieusement sur le sol. Ce portefeuille, rempli de cartes dorées et noires, ainsi que de billets de banque que David n'avait jamais vus auparavant, représentait pour lui un trésor inimaginable. Les yeux écarquillés de surprise et d'hésitation, David regarda autour de lui pour voir si quelqu'un avait remarqué ce qui venait de se passer. Les rues étaient étrangement vides en ce froid après-midi d'hiver, seules quelques personnes traversant précipitamment d'un côté à l'autre. Personne ne semblait avoir remarqué la chute du portefeuille, et Davy ressentit un mélange d'excitation et de peur alors qu'il se penchait pour le ramasser. Le portefeuille était élégant, fait d'un cuir fin et bien entretenu, contrastant avec les vêtements usés et sales de David. Il l'ouvrit avec précaution, admirant les cartes aux lettres dorées et les différents compartiments remplis de billets de forte valeur. Au début, David a eu du mal à comprendre l'importance de ce qu'il avait entre les mains. Il n'était pas habitué à ce genre de richesse. Sa vie était une lutte constante pour sa survie dans les rues cruelles de la ville. Au moment où ses doigts sales touchèrent les notes, David sentit un frisson lui parcourir le dos. C'était comme s'il détenait la clé de tout ce qu'il n'avait jamais eu. La faim qui le consumait semblait s'intensifier maintenant qu'il était si proche d'une solution immédiate à cette douleur constante dans son estomac. En regardant sur le côté, Davy aperçut le snack-bar à côté de l'hôpital. C'était un petit endroit, mais ses fenêtres étaient remplies de délicieux pilons dorés, du genre dont il ne pouvait que rêver à chaque fois qu'il passait par là. L'arôme tentant des pilons envahissait ses narines, lui mettant involontairement l'eau à la bouche, mais il n'eut jamais l'argent pour en acheter un. Au lieu de cela, Davy a fouillé les poubelles derrière le restaurant, à la recherche des restes laissés par les clients. Parfois, il trouvait un pilon presque entier, abandonné par quelqu'un qui ne pouvait pas tout manger. C'était une trouvaille rare et précieuse pour Davy, une petite joie au milieu de la réalité de sa vie dans la rue. Tenant son portefeuille, Davy se sentit tenté de savourer les délices sans avoir à chercher au préalable dans la poubelle. Je pouvais simplement aller à la cafétéria, montrer l'argent et acheter tous les pilons que je voulais. L'idée était si puissante que Davy pouvait presque goûter le goût des pilons sur sa langue avant même de les acheter, mais quelque chose en lui hésitait. C'était la voix de Raphaël, le gentil monsieur qu'il aimait comme un fils et prenait soin de lui avec tant d'affection jusqu'à ses derniers jours. Raphaël lui a toujours dit d'être honnête et de faire ce qui est juste, même lorsque la tentation de faire autrement était trop forte. Là, sur le trottoir froid à côté de l'hôpital, Davy a été confronté à une décision qui pourrait changer sa vie d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. Camilla, le regard vide et brouillé par l'alcool, observait l'agitation dans les rues animées du centre-ville. Ses pas maladroits et chancelants l'ont conduite dans une ruelle sombre où un groupe de sans-abri s'abritait du soleil brûlant. Parmi eux se trouvait Raphaël, un homme solitaire mais au cœur généreux. Davy, âgé de seulement 2 ans, s'accrochait à la jupe de Camilla, affamé et confus par tout ce qui l'entourait. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère l'emmenait dans des endroits aussi étranges, mais son ventre vide lui faisait tellement mal qu'il ne pouvait pas pleurer. Camilla, perdue dans ses propres problèmes, remarquait à peine la présence de son fils. Raphaël, observant la triste scène, s'approcha lentement.
Il savait que cet enfant était en danger sous la négligence de sa mère. Le cœur brisé, il a offert à Camilla quelques pièces en échange de David. Camilla, sans trop réfléchir, accepta les pièces et remit le garçon à l'étranger. Davy, ne sachant pas ce qui se passait, se retourna alors qu'il était emmené par Raphaël. La dernière image qu'il eut de Camilla était celle qui s'éloignait, disparaissant dans l'ombre de l'allée sans se retourner. À partir de ce moment, la vie de Davy allait changer radicalement, passant d'un environnement de négligence à un environnement d'amour et de soins entre les mains de Raphaël. Raphaël serra tendrement David dans ses bras, sentant la fragilité du petit corps qu'il avait promis de protéger. D'un pas lent et régulier, il emmena David, déterminé à donner au garçon la vie qu'il méritait. Raphaël savait que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas bien. Après tout, offrir quelques pièces en échange d'un petit garçon était un acte qui le rongeait intérieurement. Mais il savait aussi que ce garçon n'aurait pas d'avenir s'il restait sous la garde négligente de sa mère, Camilla. Elle vivait immergée dans l'alcool, échangeant toute la nourriture qu'elle pouvait obtenir contre plus de boissons, sans jamais vraiment regarder David. C'est un de ces jours sombres, dans une ruelle boueuse où se rassemblaient les sans-abri, que Raphaël fut témoin d'une énième scène d'insouciance maternelle. Camilla, le regard vide et l'haleine pleine d'alcool, n'a pas hésité lorsque Raphaël s'est approché avec quelques pièces en poche. Le garçon, âgé de seulement 2 ans, ne comprenait pas ce qui se passait, mais Raphaël voyait dans les petits yeux effrayés de Davy une urgence silencieuse d'amour et de protection. Sans ciller, Camilla accepta les pièces, remettant David comme si elle se débarrassait d'un fardeau gênant. Elle n'est jamais revenue dans cette ruelle, laissant derrière elle une traînée d'impuissance et de désespoir. Raphaël, désormais responsable d'un enfant qui savait à peine prononcer son propre nom, s'est consacré corps et âme à Davy. Au milieu des rues arides et des coins sombres de la ville, Raphaël cherchait sa subsistance quotidienne. Il retournait des canettes d'aluminium, ramassait du carton et se portait parfois volontaire pour des travaux manuels, comme le désherbage de terrains vagues envahis par les herbotes. Chaque centime était sacré, chaque morceau de nourriture partagé avec David comme s'il s'agissait d'un banquet. David, habitué à l'indifférence et à la froideur de sa mère, a éprouvé pour la première fois la chaleur humaine dans les bras calleux de Raphaël. Il a trouvé refuge et sécurité, a appris à faire confiance, à sourire timidement et à rêver d'un avenir qui ne lui semblait plus trop lointain. L'amour de Raphaël pour Davy était palpable et véritable, un lien qui s'est renforcé au fil des années de combat dans les rues de la ville. Julio a fait tout ce qu'il pouvait pour prendre bien soin du garçon, même au milieu des adversités les plus sévères. Les années passèrent et la vie resta un combat quotidien pour la survie. Quand Davy a eu 8 ans, le conseil municipal a décidé de disperser les sans-abri qui se pressaient sur les trottoirs. L'hiver est arrivé sans pitié. Sans abri ni refuge, Julio et Davy ont été contraints de se cacher dans des endroits improvisés pour échapper au froid. Même dans les conditions les plus défavorables, Julio a toujours fait passer David avant ses propres besoins, en faisant don de ses couvertures et de toute la nourriture qu'il pouvait trouver pour le garçon. Le manque de protection adéquate a fini par avoir des conséquences néfastes. Julius, déjà affaibli par l'âge et les efforts continus pour soutenir David, contracta une grave pneumonie. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il est resté pendant des mois. Davy, avec seulement l'innocence de son enfant de 8 ans, n'a pas pleinement compris la gravité de la situation, mais il a ressenti l'absence et l'inquiétude pour son protecteur bien-aimé. Les jours s'écoulaient lentement, et Davy transformait l'entrée de l'hôpital en sa nouvelle maison temporaire. Dans le silence des nuits froides, il entendait les chuchotements des portiers au sujet du sale homme, qui vivait dans la rue avec l'enfant. Les chuchotements parvenaient inévitablement à ses oreilles, Julius était décédé. Ce fut un coup dévastateur pour David. Il n'a pas eu la chance de dire au revoir à l'homme qui était plus qu'un tuteur, il était un père aimant dans un monde qui lui refusait toute affection. La douleur de la perte mêlée à la confusion d'un enfant qui commençait à peine à comprendre le sens de la mort. Tandis que les gardiens discutaient de la nécessité de libérer le corps de Julius, David restait à l'écart, silencieux et perdu dans ses propres pensées. À seulement 8 ans, Davy a été confronté à une dure réalité dans les rues de la ville, sans Julio pour le protéger et le guider. Il a vite appris à se débrouiller tout seul.
Il a également appris que la seule façon de survivre était de fouiller dans les poubelles à la recherche de restes de nourriture et de demander l'aumône aux passants qui passaient par l'hôpital où Julio avait été admis. L'hôpital est devenu un refuge pour David. C'était un endroit où il se sentait en sécurité, où les tendres souvenirs de Julius étaient encore vivants. Cependant, sa présence sur place n'a pas été bien accueillie par les passants. La plupart le regardaient avec méfiance, craignant qu'il ne soit là pour voler ou causer des ennuis. Davy, malgré son jeune âge, comprenait le regard de méfiance qu'il recevait. C'était le reflet de sa condition de sans-abri, des vêtements sales et usés qu'il portait, des cernes sous ses yeux marquées par la fatigue et de l'expression impuissante de son visage. Dans les jours qui ont suivi la mort de Julius, David a continué à errer dans l'hôpital. Il ne savait plus où aller ni quoi faire. C'était comme si une partie de son existence lui avait été arrachée, laissant un vide douloureux dans sa poitrine. La faim persistante, le froid mordant des nuits sans abri et la solitude sont devenus des compagnons constants. Son portefeuille à la main et affamé, Davy s'est assis à la porte de l'hôpital et a attendu le retour du médecin. Il regarda les notes, ramassa les cartes qui faisaient briller ses yeux, mais se souvint des sages paroles de Julio. « Eut mon fils, ce que notre Dieu a préparé. Ne prends jamais rien des autres. Ce n'est pas parce que nous sommes sans abri que nous sommes méchants ou voleurs. La faim va et vient, mais Dieu nourrit notre âme, même si notre corps saigne. » Avec ces mots résonnant dans son esprit, David savait ce qu'il devait faire. Alors que la faim se faisait plus pressante, il s'est accroché à son portefeuille, résistant à la tentation de garder l'argent qui pourrait résoudre ses problèmes immédiats. Au lieu de cela, il a attendu patiemment le médecin, surveillant chaque personne qui entrait et sortait de l'hôpital. Le temps semblait s'écouler. Davy regarda attentivement chaque visage, espérant trouver l'homme en blanc qui avait laissé tomber son portefeuille. Finalement, après des heures d'attente, il a vu le médecin. Avec courage et détermination, David se leva et se dirigea vers lui, tenant son portefeuille de ses mains tremblantes. « Monsieur, ceci est votre portefeuille. Vous l'avez laissé tomber, » dit-il en tendant le portefeuille au médecin. Le médecin, surpris et touché par l'honnêteté de David, le remercia chaleureusement. Il a interrogé le garçon sur sa vie et David lui a parlé de Julius et de sa situation. Ému par l'histoire et l'intégrité du garçon, le médecin a décidé de l'aider. Il a offert de la nourriture et un logement pendant qu'il cherchait une solution plus permanente pour David. Pour la première fois depuis la mort de Julius, David ressentit une lueur d'espoir. Il savait que le chemin à parcourir serait encore difficile, mais avec le soutien du médecin, il avait une chance de changer sa vie pour le mieux. Mais finalement le médecin est parti. Il était pressé, concentré sur ses propres pensées, mais David savait que c'était le moment crucial. Les mains tremblantes, il s'approcha du médecin et lui tendit son portefeuille. « Eh monsieur, vous avez laissé tomber ça » lui dit-il d'une voix timide. Le médecin, surpris de voir le portefeuille dans les mains de David, regarda le garçon avec un mélange de tendresse et de gratitude. Il reprit le portefeuille et examina rapidement son contenu pour s'assurer que tout était intact. Puis il regarda David dans les yeux et vit, au-delà de l'apparence usée et sale du garçon, l'honnêteté et le courage. « Merci, jeune homme, » dit le docteur d'une voix chaleureuse. « Et tu as fait ce qu'il fallait faire. » Davy hocha simplement la tête, ressentant un mélange de soulagement et de fierté d'avoir suivi les enseignements de Raphaël. Il savait que, malgré sa faim persistante, il avait fait ce que son mentor attendait de lui. Alors que le médecin s'éloignait rapidement, Davy tourna son regard vers le restaurant de l'autre côté de la rue. Il pouvait voir les pilons dorés, l'arôme tentant qui le faisait toujours saliver, mais ce n'était pas le moment de penser à la nourriture par lui-même. Il devait trouver un endroit sûr où passer la nuit et poursuivre sa quête de survie dans les rues impitoyables de la ville. Ainsi, David marchait lentement, du pas lourd de quelqu'un qui porte non seulement la faim dans le ventre, mais aussi le fardeau d'être un garçon perdu dans un monde si grand et si indifférent. Le docteur Silvio, après avoir reçu le portefeuille du sale garçon, est arrivé dans sa voiture et s'est arrêté un instant, regardant dans le rétroviseur. Il a vu l'enfant, la tête baissée, se diriger tristement vers les poubelles de la cafétéria à la recherche d'un pilon abandonné. En observant la scène,
le médecin a été touché par la décision du garçon de ne même pas prendre l'argent pour sa propre collation. Il ressentait un mélange de compassion et de curiosité, voulant mieux comprendre l'histoire de cet enfant. Ayant décidé, le docteur Silvio est sorti de la voiture et s'est lancé à la poursuite du garçon. Il fit quelques pas précipités jusqu'à ce qu'il l'atteigne, se plaçant à côté de lui doucement, mais suffisamment fermement pour ne pas l'effrayer. Davy, toujours suspicieux et inquiet, se tourna lentement vers le médecin qui était maintenant à ses côtés. « Salut, gamin », commença Silvio, sa voix douce contrastant avec l'agitation autour de lui. « Et tu m'as rendu ça, dit-il en montrant le portefeuille fermé dans ses mains. Davy hocha timidement la tête, sans dire un mot, son regard alternant entre le médecin et le sol. Silvio sentit une oppression dans sa poitrine en voyant l'état du garçon. Ses vêtements miteux, son visage sale et ses cheveux ébouriffés. « Je m'appelle le docteur Silvio, a-t-il poursuivi, essayant d'établir un contact plus étroit. « Et toi ?» David, murmura doucement le garçon, à peine audible. Silvio sourit gentiment, voulant exprimer sa sécurité. « Et Davy, et si on allait manger quelque chose ensemble ? J'ai envie de coxina de cette cafétéria là-bas, suggéra-t-il en désignant l'endroit que Davy connaissait bien, mais seulement de l'extérieur. Davy regarda le médecin avec surprise, les yeux brillants à l'idée de manger quelque chose qu'il avait toujours vu dehors, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de goûter. Il hocha la tête, toujours hésitant, mais avec un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Silvio marcha aux côtés de Davy jusqu'à la cafétéria. Lorsqu'ils entrèrent, le médecin insista pour s'asseoir avec le garçon à une table un peu à l'écart des clients. Il commanda plusieurs pilons dorés et succulents, s'assurant que Davy n'en aurait pas un seul, mais qu'il pourrait en déguster plusieurs. Pendant qu'il mangeait, Silvio a entamé une légère conversation avec Davy, lui demandant son histoire, comment il vivait dans la rue et s'il y avait quelqu'un dans les environs. Davy, mangeant avec gourmandise, commença à raconter son histoire entre deux bouchées. Il a parlé de sa vie avec Raphaël, de la gentillesse et des soins qu'il a reçus jusqu'au dernier moment. Raphaël était comme un père pour moi a déclaré Davy, les yeux remplis de larmes en se souvenant de l'homme qu'il avait sauvé de la négligence de sa mère. Et il m'a toujours dit d'être honnête, même si c'était difficile. Silvio écoutait attentivement, de plus en plus impressionné par la résilience et la gentillesse du garçon. « Eh David, tu as été très courageux aujourd'hui, » dit le médecin en souriant. « Et je veux t'aider à trouver une meilleure solution. Ce n'est pas juste que tu traverses tout ça seul. » Davy regarda Silvio, une lueur d'espoir dans les yeux. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je veux dire que je vais faire tout ce que je peux pour te sortir de la rue et te donner une chance d'avoir une vie meilleure, » a répondu Silvio d'un ton décisif. « Voyons comment nous pouvons vous aider. Je parlerai à des personnes à l'hôpital et trouverai une solution pour vous. » David avait du mal à croire ce qu'il entendait. Pour la première fois depuis la mort de Raphaël, il avait l'impression de ne plus être seul. Il y avait quelqu'un prêt à l'aider, quelqu'un qui le considérait comme plus qu'un simple enfant des rues. Le cœur plein de gratitude, David hocha la tête, sentant que sa vie pourrait enfin changer pour le mieux. Ensemble, Silvio et Davy ont commencé à tracer une nouvelle voie, une voie pleine d'espoir et de possibilités, laissant derrière eux les ombres de la survie dans les rues impitoyables de la ville. Petit à petit, Davy a commencé à s'ouvrir, parlant timidement de son temps avec Raphaël et du fait que les pilons de cette cafétéria étaient un vieux désir. Silvio écoutait attentivement, faisant des gestes de compréhension et offrant des paroles de réconfort. Après avoir mangé, Silvio a proposé de ramener Davy à l'hôpital, où il pourrait s'assurer qu'il était en sécurité et peut-être l'aider d'une manière ou d'une autre. Davy, désormais plus confiant, accepta la gentillesse du médecin, reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui ne le jugeait pas sur son apparence ni sur la vie qu'il menait. Ainsi, le docteur Silvio et Davy ont commencé une relation qui allait au-delà de ce premier repas ensemble, une rencontre qui allait changer le cours de la vie de Davy, lui donnant de l'espoir et une nouvelle perspective, tandis que Silvio trouvait un nouveau but en aidant ceux qui le plus nécessaire. Ils quittèrent le restaurant côte à côte, avec un avenir incertain, mais avec la certitude qu'ils étaient l'un pour l'autre à ce moment crucial de leur vie. Le docteur Silvio Coelho est arrivé à la maison ce soir-là, agité.
La rencontre avec David l'a profondément ému. Alors qu'il se déshabillait pour prendre une douche, son esprit errait entre des pensées concernant le garçon. Comment un enfant si jeune peut-il avoir une âme si douce et errer dans les rues sans foyer? Tandis que l'eau chaude tombait sur son corps, Silvio se souvint de moments meilleurs. Il pensa à Annabla, son épouse bien-aimée. Anna avait été l'amour de sa vie, une femme au sourire radieux et au cœur généreux. Il se souvenait des jours heureux qu'ils avaient passés ensemble, des voyages qu'ils avaient faits, du rêve commun de fonder une famille. Cependant, le destin leur a posé de cruels défis. La maladie d'Annabla, une tumeur cérébrale dévastatrice, a changé leur vie pour toujours. Silvio se souvenait des fréquents voyages à l'hôpital d'Assespranza et des peurs partagées, des nuits blanches avec elle. Et malgré tous les efforts et les traitements, Annabla est partie, laissant un vide incommensurable dans le cœur de Silvio. L'un des rêves les plus profonds du couple était d'avoir des enfants. Ils ont essayé pendant des années, examiné toutes les options possibles, mais Silvio a découvert qu'il était stérile. La nouvelle a été un coup dur pour tous deux. Ils ont accepté la réalité avec amour et compréhension mutuelle, mais le désir d'être parents a toujours été une ombre présente dans leur vie. Tandis que l'eau tiède de la douche détendait ses muscles fatigués, Silvio revécut ses souvenirs avec un mélange de nostalgie et de douleur. David, d'une manière ou d'une autre, a fait remonter ses émotions à la surface. Le médecin se demanda s'il avait eu raison de laisser partir le garçon si vite. Son esprit était agité, plein de questions sur l'avenir incertain de David. En finissant sa douche, Silvio décida qu'il ne pouvait pas ignorer le sentiment de connexion qu'il avait avec le garçon. Il s'habilla en toute hâte et quitta la maison, déterminé à revoir David. Peu importe ce que cela signifiait ou comment les gens le considéreraient pour avoir amené un enfant des rues dans sa vie, Silvio savait qu'il devait aider David d'une manière ou d'une autre, même si cela signifiait simplement un repas chaud et une conversation amicale. Cette nuit-là, alors qu'il parcourait les rues lumineuses de la ville, Silvio aperçut le reflet de son visage fatigué dans le rétroviseur. Il se demandait si Annabla serait fière de lui pour avoir essayé de faire une différence dans la vie de Davy. Avec cet espoir dans le cœur, il a poursuivi son voyage, déterminé à retrouver le garçon et à lui offrir un peu de réconfort face aux dures réalités de la rue. Le docteur Silvio Coelho a parcouru les rues animées de la ville avec un mélange de détermination et d'anxiété. Il repensa à la rencontre avec David, à la façon dont le garçon l'avait touché par sa gentillesse et à cette expression de tristesse dans ses yeux. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je pouvais faire plus pour ce garçon que simplement lui offrir un repas chaud. Après avoir roulé un moment, il revit Davy, assis au même endroit où il l'avait laissé, près de l'entrée de l'hôpital. Silvio arrêta la voiture et descendit, s'approchant du garçon d'un pas ferme mais doux. Et Davy, aplatait-il doucement, faisant lever les yeux au garçon. Et j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et je veux vraiment t'aider. Pas seulement avec un repas, mais avec un nouveau départ. David le regarda, surpris et avec une lueur d'espoir dans les yeux. Voulez-vous m'aider? Demanda-t-il, presque incrédule. Eh oui, Davy. Je veux t'offrir un endroit sûr où séjourner et la chance d'étudier, d'avoir une vie meilleure, répondit Silvio avec un sourire sincère. Et on y va? Faisons le premier pas ensemble. David hésita un instant, puis acquiesça. Il se leva et suivit Silvio jusqu'à la voiture. Le médecin ouvrit la porte et aida le garçon à entrer, fermant soigneusement la porte. En parcourant les rues de la ville, Silvio ressentit une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait qu'en aidant Davy, il honorait la mémoire d'Annabla et réalisait leur rêve de faire une différence dans la vie d'un enfant. C'est ainsi que le voyage de Davy et du docteur Silvio a commencé. Un voyage d'espoir, de dépassement et d'amour. Un voyage qui transformera non seulement la vie de Davy, mais aussi celle de Silvio, en montrant que, même dans les situations les plus difficiles, la gentillesse et la compassion peuvent éclairer les chemins les plus sombres. Est-ce que vous appréciez la vidéo? Ma narration est-elle bonne? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faisons une blague. Écrivez « portefeuille » dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin et que quiconque lira les commentaires ne comprendra rien. Je vais l'adorer et vous donner un petit cœur en récompense. Vérifiez-le. En se promenant dans les rues,
Silvio est tombé sur le snack-bar près de l'hôpital, où il avait rencontré Davy pour la première fois. Il gara la voiture et monta à bord, sentant le parfum accueillant des pilons dorés qui semblaient toujours tentants, même pour quelqu'un comme lui qui préférait généralement une alimentation plus saine. En entrant dans la cafétéria, Silvio vit Davy assis dans un coin, regardant le menu comme s'il essayait de déchiffrer chaque élément. Le médecin s'approcha d'un pas calme, voulant ne pas effrayer le garçon qui semblait s'y concentrer sur son propre monde. Et Davy appela doucement Silvio lorsqu'il fut suffisamment proche. Le garçon se tourna brusquement, les yeux écarquillés de surprise, lorsqu'il reconnut le médecin qu'il avait rencontré plus tôt. Il hésita un instant, comme s'il se demandait s'il devait s'enfuir ou rester, mais la gentillesse dans les yeux de Silvio et le souvenir de leur précédente rencontre semblèrent le calmer. Docteur Silvio, dit timidement Davy, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Comment te sens-tu ? J'ai pensé que nous pourrions parler un peu plus et peut-être manger quelque chose ensemble, proposa Silvio avec un sourire amical. Davy regarda le médecin avec un mélange de gratitude et de suspicion. Il n'était pas habitué à recevoir autant d'attention, surtout de la part d'étrangers, et cela le mettait mal à l'aise. Cependant, la faim dans son estomac était plus forte et l'opportunité de partager un repas avec quelqu'un semblait réconfortante. Je n'ai pas d'argent et, marmonna Davy en regardant le menu avec des yeux toujours pleins de curiosité. Et ne t'inquiète pas pour ça. Je t'invite à manger avec moi, répondit doucement Silvio, remarquant l'hésitation du garçon. Davy regarda Silvio, essayant de comprendre les intentions derrière son offre. Ils venaient de manger un pilon ensemble, mais Davy passait des jours et des nuits sans rien manger, et pour lui l'opportunité de manger ces pilons dorés était un rêve. Allez, choisis ce que tu veux. J'ai faim aussi, encouragea Silvio, remarquant l'hésitation de Davy. Avec un sourire timide, Davy passa finalement sa commande, choisissant un pilon doré qui avait tant retenu son attention auparavant. Silvio, à son tour, commanda un sandwich et ils s'assirent tous les deux à une table près de la fenêtre, d'où ils purent regarder les lumières de la ville briller dans la nuit. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de leur commande, Silvio commença à parler à Davy. Il a posé des questions sur la vie du garçon dans la rue, sur sa famille, sur ses rêves et ses espoirs. Davy, d'abord réservé, a commencé à s'ouvrir lentement, racontant comment il s'est retrouvé dans la rue, son bien-aimé Raphaël et les difficultés auxquelles il était confronté quotidiennement. Silvio a écouté attentivement, offrant des mots d'encouragement et de soutien. Il a parlé un peu de sa propre vie, de la perte de sa femme et de sa lutte contre l'infertilité. La conversation s'est déroulée naturellement entre les deux, comme s'il existait entre eux un lien particulier, une compréhension mutuelle qui transcendait les circonstances qui les entouraient. Lorsque la nourriture est arrivée, Davy a essayé avec précaution la coccinade aurait garnie de mozzarella et de bacon, comme s'il goûtait quelque chose de paradisiaque. La saveur croustillante et la garniture juteuse ont fait briller vos yeux de plaisir. Silvio regardait tendrement le garçon savourer chaque bouchée, expérimentant quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais imaginé auparavant. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Silvio réalisa que sa rencontre avec Davy n'était pas une coïncidence. Il ressentait un appel intérieur à aider le garçon, à lui offrir une chance d'avoir une vie meilleure. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes de David avec un seul repas. Alors qu'il finissait de manger, Silvio proposa à Davy. « Davy, je sais que les choses ont été très difficiles pour toi. Mais je veux vraiment t'aider. Je veux t'offrir un logement, la chance d'étudier et d'avoir une vie meilleure. Digne. Qu'en penses-tu ? Veux-tu venir avec moi ?» Davy regarda Silvio, surpris et ému. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un lui offrait réellement l'opportunité de changer sa vie. « Veux-tu vraiment m'aider ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Eh oui, Davy, je veux vraiment t'aider. Commençons un nouveau voyage ensemble. Ce ne sera pas facile, mais je serai à tes côtés, » répondit Silvio avec conviction. David hocha la tête, sentant un nouvel espoir naître dans son cœur. Il savait qu'il était sur le point de se lancer dans une nouvelle phase de sa vie, une phase pleine de défis, mais aussi d'opportunités. Et avec Silvio à ses côtés, il croyait pouvoir tout affronter. Ainsi, Davy et le docteur Silvio quittèrent la cafétéria ensemble, prêts à commencer un nouveau voyage.
Un voyage d'espoir, de dépassement et d'amour. Un voyage qui transformerait leur vie et montrerait que, même dans les situations les plus difficiles, la gentillesse et la compassion peuvent éclairer les chemins les plus sombres. J'aimerais continuer à vous parler. Voudrais-tu m'accompagner à l'hôpital demain? Je peux vous montrer certaines choses là-bas. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de vous aider. Davy regarda Silvio avec un mélange de surprise et d'espoir. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme le docteur Silvio Coelho, un homme riche et respecté, serait intéressé à l'aider. Avec un sourire timide, Davy hocha la tête. Adjadere eyes, Dr. Silvio. Merci pour tout, murmura-t-il, sentant un nœud se dénouer dans sa poitrine. Silvio sourit chaleureusement. Il sentait qu'il répondait à l'appel du destin, que sa vie et celle de David s'étaient croisées pour une raison plus grande. Et cette nuit-là, alors qu'ils marchaient ensemble à travers la ville, Silvio commença à imaginer un avenir dans lequel il pourrait non seulement aider David, mais aussi combler le vide de son propre cœur avec un nouveau but. Silvio a emmené Davy chez lui, mais il s'est d'abord arrêté dans un magasin de vêtements. En entrant dans le magasin, David regarda avec étonnement les magnifiques vêtements neufs, quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Silvio a choisi quelques pièces, en veillant à ce que le garçon soit confortable et élégant. Davy, toujours timide, accepta les vêtements avec le sourire, se sentant spécial pour la première fois depuis longtemps. Avec Davy vêtu de nouveaux vêtements, Silvio se dirigea vers l'hôpital. À leur arrivée, il a expliqué au portier que le garçon était son neveu et qu'il resterait au cabinet pendant qu'il rendrait visite aux patients. Le portier, habitué à la présence de Silvio, ne lui posa aucune question et se contenta de sourire au garçon. Davy était assis dans le bureau, observant les mouvements autour de lui. Il a été émerveillé par l'hygiène et la propreté de l'hôpital. Les murs blancs brillants, le sol impeccablement propre et l'odeur du désinfectant l'ont profondément impressionné. Cela contrastait fortement avec les rues sales et dangereuses qu'il connaissait si bien. Silvio, en rendant visite aux patients, ne pouvait s'empêcher de penser au garçon qui l'attendait. Il y avait quelque chose chez David qui le touchait profondément, un lien qu'il ne pouvait pas expliquer. Il se sentait destiné à aider ce garçon, à lui offrir une vie meilleure. Lorsque Silvio eut terminé ses visites, il retourna au secrétariat et trouva Davy toujours émerveillé par tout ce qui l'entourait. Il sourit en voyant l'étincelle dans les yeux du garçon, réalisant à quel point cet environnement sûr et propre signifiait pour lui. « Et David, que trouves-tu ici ?» lui demanda Silvio avec un sourire. « Eh oui, docteur Silvio, tout est si propre et si beau. » « Je n'ai jamais vu un endroit comme celui-ci, répondit Davy, absorbant toujours chaque détail. Silvio hocha la tête, comprenant l'impact que cet endroit avait sur le garçon. « Et rentrons à la maison maintenant. Là-bas, nous pourrons mieux parler et tu pourras te reposer. » Ils ont quitté l'hôpital et sont retournés à la voiture. Pendant le trajet jusqu'à la maison de Silvio, Davy regardait par la fenêtre, observant les rues et les bâtiments avec curiosité. Il était anxieux et en même temps inquiet, ne sachant pas exactement à quoi s'attendre. Lorsqu'ils arrivèrent chez Silvio, Davy fut impressionné par la beauté et le confort du lieu. C'était une maison grande et accueillante, décorée avec goût et pleine de souvenirs d'Annabla. Silvio lui montra la chambre où il logerait, une chambre confortable et bien décorée, très différente des endroits où Davy avait l'habitude de dormir. « Ce sera ta chambre pendant que tu es ici, Davy. » « N'hésite pas, lui dit Silvio, observant la réaction du garçon. David regardait la pièce avec de grands yeux. « Et c'est très beau. »« Merci, Dr. Silvio. » Silvio sourit et posa sa main sur l'épaule de Davy. « De rien, Davy. Prenons du lait et ensuite nous pourrons parler de ce que nous allons faire ensemble ensuite. » Ils se rendirent à la cuisine, où Silvio préparait des biscuits au chocolat, au lait et à la crème. Pendant le repas, ils ont davantage parlé de la vie de David, de ses espoirs et de ses rêves. Silvio écoutait attentivement, se sentant de plus en plus connecté au garçon. À la tombée de la nuit, Silvio a montré la maison à Davy, lui expliquant où se trouvaient les choses et s'assurant que le garçon se sentait à l'aise. Finalement, après une journée pleine de nouvelles expériences, David s'est allongé sur le lit moelleux de sa nouvelle chambre,
se sentant en sécurité et accueilli pour la première fois depuis longtemps. Silvio était allongé dans son propre lit, réfléchissant à la journée. Il savait qu'il avait pris la bonne décision en accueillant David chez lui. Il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon, quelque chose qui lui donnait l'impression qu'il était sur le point de commencer un nouveau voyage, un voyage que lui et Annabla avaient toujours voulu, mais qu'il était maintenant sur le point de réaliser d'une manière différente et inattendue. Et ainsi, cette nuit-là, sous le même toit, le docteur Silvio et Davy ont commencé à nouer les premiers liens d'une nouvelle famille. Silvio sentait que, d'une certaine manière, la boucle de sa vie était enfin bouclée et qu'il était prêt à affronter les défis de l'avenir avec Davy à ses côtés. Le lendemain matin, Silvio se réveilla tôt et trouva Davy déjà réveillé, explorant la maison avec curiosité. « Et bonjour, Davy » salua Silvio. « Avez-vous bien dormi ?»« Ah oui, Dr. Silvio. » « Merci beaucoup, répondit Davy, toujours étonné par tout ce qui l'entourait. « Aujourd'hui est un nouveau jour. Allons à l'hôpital et je vais vous montrer des choses intéressantes. Ensuite, nous verrons ce que nous pouvons faire d'autre pour vous aider, » a déclaré Silvio, ressentant un élan de détermination. David hocha la tête, impatient de voir ce que la journée allait lui apporter. Ils sont partis ensemble, prêts à affronter le nouveau jour et les opportunités qu'il apporterait. Annabla veillait sur eux, guidait leurs pas et bénissait cette nouvelle phase de leur vie. Cette nuit-là, Silvio tomba dans un profond sommeil, épuisé par les événements de la journée. Pendant son sommeil, il a été transporté dans un endroit familier, un lieu de paix et de confort. Dans son rêve, il se voyait allongé dans son lit dans la même maison qu'il partageait désormais avec David, mais il y avait quelque chose de différent cette nuit-là, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Annabla, sa femme bien-aimée, était assise au bord du lit. Elle était exactement comme dans ses souvenirs, radieuse et sereine, avec ce sourire qui le réconfortait toujours. Sa présence était si réelle que Silvio pouvait presque sentir la chaleur de sa peau et le doux arôme de son parfum. Elle se mit à chanter une chanson douce, une mélodie qu'il connaissait bien. C'était la chanson qu'elle avait toujours dit qu'elle chanterait à leur fils, si jamais ils en avaient un. Les notes douces flottaient dans l'air, remplissant la pièce d'un sentiment de paix et d'amour. Silvio regardait, incapable de détourner le regard, alors que les paroles de la chanson touchaient profondément son cœur. « Et calme-toi, mon ange, ton sommeil sera doux. Accueille la paix que la nuit t'apporte. Dors paisiblement, l'amour te gardera, dans les bras de ceux qui t'aimeront toujours. » Annabla a terminé la chanson et a regardé Silvio dans les yeux, son regard plein d'amour et de sagesse. « Silvio, mon amour, tu dois accueillir ce garçon, dit-elle doucement. « C'est un bon garçon, Silvio. » Il avait un portefeuille avec de l'argent dans les mains et il aurait pu le voler, mais son honnêteté était plus grande. Silvio, allongé dans son propre lit, réfléchissait à la journée. Il savait qu'il avait pris la bonne décision en accueillant David chez lui. Il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon, quelque chose qui lui donnait l'impression qu'il était sur le point de commencer un nouveau voyage, un voyage que lui et Annabla avaient toujours voulu, mais qu'il était maintenant sur le point de réaliser d'une manière différente et inattendue. Et ainsi, cette nuit-là, sous le même toit, le docteur Silvio et Davy ont commencé à nouer les premiers liens d'une nouvelle famille. Silvio sentait que, d'une certaine manière, Annabla veillait sur eux, guidait leurs pas et bénissait cette nouvelle phase de leur vie. Cette nuit-là, Silvio tomba dans un profond sommeil, épuisé par les événements de la journée. Les anges gardiens de ce garçon l'ont protégé, et ce sont nos anges qui ont fait tomber le portefeuille. C'était tout pour que nos vies se croisent. Tu dois aider ce garçon, mon amour. À partir d'aujourd'hui, il est notre fils et je serai là pour veiller sur vous deux. Silvio sentit les larmes couler sur son visage en écoutant les paroles d'Annabla. Il savait qu'il recevait un message important, une direction divine. Annabla a toujours eu un cœur plein d'amour et de compassion et, même après son départ, elle continue à guider et à protéger sa famille. Elle se pencha et embrassa doucement le front de Silvio. « Et tu es un ambon, Silvio. » Je l'ai toujours su, et maintenant tu as la chance de faire une différence dans la vie de ce garçon. Il a autant besoin de toi que tu as besoin de lui. Ensemble, vous trouverez le bonheur que nous avons. J'ai toujours rêvé. Silvio essaya de parler,
mais les mots lui manquèrent. Il regarda simplement Annabla, laissant son cœur se remplir d'amour et de gratitude. Elle sourit une fois de plus, ce sourire qui lui donnait toujours l'impression que tout irait bien, et il commença lentement à s'effacer comme un mirage à l'aube. Lorsque Silvio s'est réveillé, le sentiment de paix et de détermination était toujours avec lui. Il savait ce qu'il devait faire. La vision d'Annabla, sa chanson, ses paroles, tout était gravé dans son esprit et son cœur. Il se lève, déterminé à réaliser le souhait de son épouse et la mission qui lui est confiée. David, qui dormait paisiblement dans la pièce voisine, ne savait toujours pas que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Mais Silvio, désormais avec un nouvel espoir et un objectif renouvelé, était prêt à être le père qu'il avait toujours voulu être, guidé par l'amour éternel d'Annabla et le destin qui les avait unis. À l'aube, les premiers rayons du soleil pénétraient par les fenêtres de la chambre, enveloppant David d'une lumière douce et chaleureuse. Il se réveilla lentement, encore groggy après une nuit de sommeil paisible, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Pendant un instant, il crut rêver. Le lit moelleux, les draps propres et le confort qui l'entouraient lui paraissaient presque irréels. « Et bonjour, Davy » dit Silvio en entrant dans la pièce avec un sourire. « Avez-vous bien dormi ?»« Eh oui, docteur Silvio. »« Merci beaucoup, répondit Davy, toujours étonné par tout ce qui l'entourait. « Aujourd'hui est un nouveau jour a poursuivi Silvio. « Allons à l'hôpital et je vais vous montrer des choses intéressantes. Ensuite, nous verrons ce que nous pouvons faire d'autre pour vous aider. » David hocha la tête, impatient de voir ce que la journée allait lui apporter. Ils sont partis ensemble, prêts à affronter le nouveau jour et les opportunités qu'il apporterait. Ainsi, sous l'œil protecteur d'Annabla et avec un avenir prometteur devant eux, le docteur Silvio et Davy ont commencé un nouveau voyage ensemble, fondant une nouvelle famille et trouvant le bonheur et l'épanouissement qu'ils recherchaient tous deux. Est-ce que vous appréciez la vidéo ? Ma narration est-elle bonne ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faisons une blague. Écrivez Coxina et dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin et que quiconque lira les commentaires ne comprendra rien. Je vais l'adorer et vous donner un petit cœur en récompense. Vérifiez-le. Il s'assit sur son lit, se frotta les yeux et regarda autour de lui. C'était un espace accueillant, avec des murs au ton doux et un mobilier élégant, décoré avec goût. David se releva lentement, toujours incrédule que ce soit réel. Il se dirigea vers la salle de bain, où il ouvrit le robinet et laissa l'eau froide couler sur ses mains avant de se laver le visage. Lorsqu'il leva les yeux, il vit sa propre image dans le miroir, quelque chose qu'il reconnaissait à peine il n'y a pas si longtemps. Le garçon que j'ai vu là-bas, avec de grands yeux curieux et un visage marqué par le temps passé dans la rue, avait désormais une lueur d'espoir dans les yeux. Alors que je me regardais dans le miroir, la porte de la chambre s'est ouverte doucement et le docteur Silvio est entré, avec un sourire accueillant sur le visage. « Et bonjour, David. As-tu bien dormi ?» demanda-t-il d'une voix douce et chaleureuse. Davy se tourna vers lui, toujours un peu timide. « Eh oui, monsieur. Très bien. Merci. » Silvio s'approcha, assis au bord du lit. « Et David, nous devons parler. J'ai beaucoup pensé à toi et à ce que je peux faire pour aider. Je vois que tu es un garçon bon et honnête, quelqu'un qui mérite une chance dans la vie. » David écoutait attentivement, ses grands yeux pleins d'espoir fixés sur le médecin. Continua Silvio, la voix pleine d'émotion. « Et j'aimerais que tu restes avec moi, que tu vives ici. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour le faire légalement, afin que tu aies un foyer sûr et aimant. Je veux que tu aies l'opportunité d'étudier, de grandir dans un environnement où l'on peut être heureux. » David cligna des yeux, incrédule. « Tu veux que je vive avec toi ? » ?»« Eh oui, Davy. Je veux que tu fasses partie de ma famille. Je sais que je ne peux pas remplacer ton ami Raphaël, mais je promets de prendre soin de toi et de te donner l'amour et le soutien que tu mérites. Qu'est-ce que ça te dit ? » Le cœur de David battait vite. Il n'aurait jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver. Les paroles de Silvio étaient comme un rêve qu'il n'osait jamais rêver. Il regarda le médecin, les yeux remplis de larmes de gratitude. «
J'adorerais ça, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Silvio sourit, ressentant une vague de soulagement et de bonheur. Il se leva et ouvrit les bras, et David, sans hésitation, courut pour un câlin, se sentant enfin en sécurité et aimé. Commençons une nouvelle vie ensemble, Davy, dit Silvio en serrant fort le garçon dans ses bras. Et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que vous ayez le brillant avenir que vous méritez. Avec ces mots, Silvio et Davy ont fait le premier pas vers un nouveau voyage ensemble, un voyage plein d'espoir, d'amour et de nouvelles opportunités. Le temps a passé et les années d'audience et d'aller-retour devant le tribunal ont finalement pris fin. Davy a été officiellement reconnu comme le fils adoptif du docteur Silvio Coelho, portant fièrement son nom de famille. Le voyage n'a pas été facile, mais la détermination de Silvio et l'amour qu'il avait pour Davy n'ont jamais faibli. Ensemble, ils ont affronté chaque défi avec courage et espoir. Durant ces années, Davy s'est plongé dans ses études avec la même ferveur avec laquelle il cherchait à survivre dans la rue. Il est allé à l'école, où il a appris à lire et à écrire, et son esprit brillant s'est vite fait remarquer. Avec les encouragements et le soutien de Silvio, Davy est entré à l'université et a choisi le domaine de la pédiatrie. Il voulait récompenser l'amour et les soins qu'il avait reçus en aidant d'autres enfants confrontés à des adversités similaires à celles qu'il avait surmontées. Tout au long de son parcours universitaire, Davy a été admiré de tous. Son engagement dans ses études et son empathie pour les autres ont fait de lui une figure respectée et appréciée. Silvio a observé avec fierté la croissance et les réalisations de David, sachant que, malgré toutes les difficultés, ils avaient créé une nouvelle vie ensemble. Chaque jour était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la résilience et de la capacité humaine à se transformer et à surmonter les obstacles. Davy, à son tour, n'a jamais oublié les leçons d'honnêteté et de gentillesse que Raphaël lui avait enseignées et l'amour inconditionnel que Silvio lui avait offert. Il savait qu'avec le soutien de sa nouvelle famille, il pourrait relever n'importe quel défi et bâtir un avenir brillant pour lui-même et pour ceux qui avaient besoin de son aide. Ainsi, sous le regard aimant et protecteur d'Annabla, qui a toujours guidé leurs pas, le docteur Silvio et Davy ont continué leur voyage ensemble, formant une nouvelle famille et montrant au monde qu'avec amour et détermination, il est possible de transformer des vies et réaliser les rêves. Il a obtenu son diplôme avec mention et, aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, il décide de fonder un foyer de soutien pour garçons défavorisés, inspiré par sa propre histoire de résilience et de dépassement. La maison de soutien fondée par Davy est devenue un refuge pour les sans-abri de tous âges. Il a offert plus qu'une simple assistance médicale, il a fourni de la nourriture, des soins d'hygiène, des coupes de cheveux et un soutien psychologique. Sa vision était de créer un espace où chaque personne est traitée avec dignité et respect et reçoit l'aide dont elle a besoin pour reconstruire sa vie. David n'a pas fait cela seul. Il a réuni une équipe de professionnels dévoués, dont des coiffeurs, des psychologues, des infirmières, des dentistes, des nutritionnistes, des cuisiniers et de nombreux bénévoles qui partageaient sa vision. Ensemble, ils ont formé un solide réseau de soutien, offrant des services essentiels et créant une communauté de soins et de solidarité. La maison de soutien est devenue un symbole d'espoir et de transformation dans la ville. Sous la direction de Davy, l'organisation a élargi ses programmes, touchant de plus en plus de personnes. Non seulement ils ont offert une aide immédiate, mais ils ont également travaillé à responsabiliser les individus en leur fournissant les outils dont ils avaient besoin pour vivre une vie indépendante et prospère. David, avec son cœur compatissant et son esprit infatigable, a continué d'inspirer son entourage. Son travail était un hommage à l'amour et à la générosité de Raphaël et Silvio, et il emportait avec lui les leçons qu'il avait apprises d'eux. Chaque sourire qu'il a vu, chaque vie qu'il a contribué à transformer était un témoignage de son parcours extraordinaire, un parcours qui a commencé dans la rue et qui l'a amené à devenir un leader respecté et admiré dans la communauté. Ainsi, David a honoré l'héritage de ceux qu'il aimait et prenait soin de lui en consacrant sa vie à prendre soin des autres. Il a prouvé qu'avec de l'amour, du soutien et de la détermination, on peut surmonter n'importe quelle adversité et créer un avenir brillant pour soi et pour les autres. La fierté que le docteur Silvio ressentait pour Davy était incommensurable. Chaque réalisation, chaque sourire sur le visage d'un enfant aidé par le foyer d'accueil était pour lui une victoire personnelle. Presque toutes les nuits, Silvio rêvait de sa défunte épouse Annabla,
assise au bord de son lit, chantant doucement et le félicitant pour la belle attitude d'accueillir Davy. Annabla, dans ses rêves, lui rappelait toujours comment sa générosité et son amour avaient changé la vie de ce garçon, le transformant en un homme admirable. Davy, quant à lui, n'a jamais voulu chercher sa mère biologique. Il avait pardonné de tout son cœur, comprenant les circonstances difficiles qui l'avaient amené à l'abandonner. Cependant, il ne voulait avoir aucun contact avec Marilza, même après que le tribunal l'ait retrouvé lors de la procédure d'adoption. Pour Davy, Raphaël et Silvio étaient les vrais parents qui lui ont donné de l'amour, des soins et une nouvelle chance dans la vie. Marilza, connaissant le succès de Davy et la richesse qu'il hériterait du docteur Silvio, tenta de se rapprocher. Elle a affirmé avoir changé, mais Davy et Silvio ont maintenu des mesures prudentes quant à son approche. Ils savaient que Marilza n'avait jamais voulu le soutien dont elle avait besoin pour abandonner la vie destructrice qu'elle menait. Même maintenant, ses intentions étaient douteuses et David ne voulait pas risquer la paix et la sécurité qu'il avait trouvée. Davy a continué son travail avec passion et dévouement, se souvenant toujours des sages paroles de Raphaël et du soutien inconditionnel de Silvio. Il avait trouvé sa vraie famille et était déterminé à récompenser la gentillesse qu'il avait reçue en aidant d'autres enfants à trouver leur chemin. Maintenant, nous vous demandons, Marilza, la mère biologique de Davy, mérite-t-elle une seconde chance et le pardon de son fils ? Voulez-vous la deuxième partie ? Dites-moi dans les commentaires si David devrait accueillir dans sa vie la femme qu'il a échangée contre des boissons. J'aimerais connaître votre opinion et merci d'être avec moi jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner maintenant, car c'est le seul moyen pour YouTube de vous avertir lorsque je publie de nouvelles vidéos.